Et c'est l'heure de l'apéro. Reste en Bretagne également, puisque c'est la belle région que nous rencontrons et que nous découvrons ce matin sur les routes de l'été, en direct sur Sud Radio. J'ai eu envie. Alors, j'étais un peu partagée, pour être très honnête avec vous, parce que vous savez à quel point j'aime les vins, j'aime ceux qui font les vins de France, toujours à consommer avec modération. Et je sais qu'il existe maintenant, oui, quelques domaines de 3 vignerons en Bretagne. J'ai cherché à les contacter, j'ai pas réussi. Bon, ben voilà, ils sont peut-être partis en vacances, ils ont le droit, quoique début août, ça m'étonnerait pour des vignerons, mais on n'est pas à l'abri. Bref, et je me suis dit, c'est soit les vignerons bretons, bah oui, ça existe, soit le cidre, on l'avait fait pour la Normandie, soit le whisky. Et c'est là que je me suis arrêtée à la distillerie des Menhirs. C'est vraiment le whisky Edu. Vous en avez déjà dû voir le logo E2DU. Et on va en parler avec Kevin Lelay. Bonjour Kevin. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio pour parler de cette distillerie et surtout de votre whisky, qui est de plus en plus considéré comme étant, si ce n'est le meilleur whisky breton, mais qui commence à prendre sa place sur les grands whiskies de la planète. D'abord, c'est une histoire de famille. Lelay, vous êtes plusieurs Lelay à vous occuper de cette distillerie. Effectivement, on est donc une distillerie familiale et c'est mon père, Guy Lelay, qui a créé la distillerie des Menhirs en 1986. Avec des produits à base de pommes, et puis au bout d'une bonne dizaine d'années, il s'est diversifié et a créé un whisky nouveau et différent, un whisky à partir de blé noir ou de sarrasin. Alors on est à Plomelin, on est dans le Finistère très exactement. Pourquoi la distillerie des Menhirs ? Eh bien parce que pas très loin de votre distillerie, c'est un petit ruisseau qui coule, il y a des menhirs qui sont là de plus de 5000 ans, c'est ça ? C'est exactement ça. En fait, le nom de la distillerie, il était évident puisque parce qu'en fait, mon père distillait au bord de la route à l'époque, avant qu'il y ait une distillerie, puisqu'on était en bouilleur ambulant et devant l'atelier de Lambic, il y avait un parc avec 2 menhirs et donc le logo de la distillerie avec les 2 menhirs, il vient en fait des 2 menhirs qui se trouvent devant la distillerie. Vous avez trouvé aussi sur votre site des vieilles amphores romaines ? Alors, j'ai 45 ans. La distillerie, mon père, quand il a commencé à construire, il y avait déjà pas mal de bâtiments qui étaient en place. Donc j'ai pas souvenir d'avoir trouvé des amphores. Vous demanderez à votre papa, vous verrez, je pense qu'il y avait des restes de ce côté-là. Il y avait vraiment pas mal de choses. Parce que vous parlez de votre papa qui a monté la distillerie, mais c'est une histoire familiale qui remonte à avant. Oui, donc en fait c'est comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on était bouilleurs ambulants, voilà. C'est-à-dire que on faisait de la prestation pour les clients de Lambic qui avaient le droit de faire bouillir leur cidre pour faire les 1000 degrés d'alcool, c'est-à-dire 20 litres à 50 degrés. Et donc on avait un alambic avec des roues et on se déplaçait de ferme en ferme ou de lieu-dit en lieu-dit et on distillait le cidre des paysans. Mais c'est une activité qui allait forcément décliner puisque c'était quelque chose que les droits n'étaient plus cessibles. Donc c'est pour ça que mon père a dévié pour en faire une distillerie professionnelle. Et donc cette activité, elle a commencé en 1921 par mon arrière-arrière-grand-mère, qui a commencé avec son premier alambic. Ça va faire plus de 100 ans, puisque nous sommes en 2023. Maintenant, parlons du whisky, parce que vous avez fait de la distillerie sur la pomme, et puis il y a un moment, vous avez eu envie de faire ce fameux whisky. C'est un whisky de blé noir. Alors évidemment, avec modération sur la consommation. Comment vous travaillez comment vous faites votre whisky ? En fait, d'abord, nous, ce qui est hyper important, et c'est ce que mon père a toujours inculqué dans ses produits, c'est de donner des racines à nos produits, donner du sens. Et c'est pour ça que mon père, il voulait absolument pas faire du whisky avec de l'orge. Ça s'est fait déjà depuis longtemps. Et donc, l'idée du blé noir est venue une évidence pour les racines. Et puis derrière, forcément, on travaille du blé noir breton, puisqu'il existe multiples variétés de blé noir, et puisque le blé noir est une céréale qui vient plutôt d'Asie. Et donc, nous, on a travaillé un blé noir breton parce qu'on trouve qu'il a gustativement des qualités aromatiques plus importantes. Donc, on récolte environ tout notre blé noir dans 50 km autour de Plomelin, et on brasse sur place, on distille, on fait vieillir, on embouteille. Et en fait, on fait tout sur le site de la distillerie. À quoi ça ressemble côté saveur ? Alors toujours avec modération, mais emmenez-nous un petit peu sur tout ce qui est organoleptique, c'est-à-dire autant le nez, ce qui va se passer au niveau du nez, que ce qui va se passer aussi après au niveau des saveurs et des arômes en bouche.
Alors, ça va être assez fluctuant parce que à la sortie de l'alambic, on va avoir des choses assez florales, assez pâte à crêpes, farine. C'est très c'est jeune en fait. Et on va, avec le vieillissement, le produit va évoluer, les arômes vont évoluer et ça va développer des arômes beaucoup plus fruités. Il y a des notes un peu orangées. On a une bouche qui est très ronde. On a la chance que dans le blé noir, on a beaucoup de corps gras, donc ça donne une onctuosité au produit. Le produit est vraiment très souple en bouche et il y a une longueur très marquée, ce qui fait que on a un plaisir assez long à déguster le produit et on a cette finale blé noir qui est reconnaissable sur toute la gamme whisky blé noir, qui est que on sent le blé noir qui revient en seconde bouche et qui marque vraiment bien nos produits. Vous êtes reconnu dans le monde entier maintenant, vous exportez, j'imagine ? On exporte, mais on n'est pas. Faut rester humble. On exporte évidemment, mais on n'est pas du tout au niveau des Écossais, des Irlandais. Mais vaut mieux être bien chez soi plutôt que d'être trop grand. Et puis entre nous, Kevin Lelay, vous qui êtes un des fils qui continuez l'aventure de la distillerie, les Écossais et les Irlandais ont plusieurs centaines d'années d'expérience. Vous avez vraiment commencé en 96 pour le whisky. Alors le whisky 2002. A commencé en 98. 98 donc, voilà. Et en 2002, les premières ventes. Voilà. Donc on fait partie des plus vieilles distilleries françaises, mais par contre, par rapport à l'échelle écossaise, irlandaise, ça représente pas grand-chose. Mais en fait, ça c'est pas très important pour nous. L'important c'est comment dire, c'est de faire bien ce qu'on sait faire. Ouais, c'est ça. Et puis alors, pour vous avez compris, pour une distillerie familiale, c'est de rester, de travailler en famille et de pouvoir au maximum transmettre à la famille. Enfin, vous avez quand même été considéré parmi les 3 meilleurs whisky français, hein, bravo. Vous faites vieillir comment dans des fûts ? On fait vieillir dans des fûts de chêne. Alors c'est légalement, au niveau du cahier des charges, parce qu'il y a un cahier des charges whisky de Bretagne, on a l'obligation de faire vieillir dans des fûts de chêne. Pourquoi ? Parce que le chêne est vraiment endémique à la Bretagne et... Non, en fait, je pense que les cahiers des charges écossais sont déjà de ce type-là. D'accord. Donc souvent, quand comment dire, un nouveau cahier des charges émerge, on reste souvent sur des choses assez classiques. Et puis on n'a pas voulu jouer sur se différencier au niveau du fût quand on a créé notre cahier des charges. Donc en fait, c'est comme ça parce que historiquement ça a toujours été comme ça. Il y avait un usage qui était comme ça. Alors on peut utiliser aussi du chêne américain. Nous on le fait pas, mais comment dire, c'est du chêne principalement. Kevin, est-ce que l'on peut visiter la distillerie ? Oui, alors on est ouvert durant. En fait, on est ouvert toute l'année. Okay. Mais alors l'été, on fait des visites qui sont gratuites. On fait une visite le matin, de l'après-midi. Et on fait une dégustation en sortie de visite. D'accord, avec modération. Et pour conclure, Kevin, vous faites toujours du pommeau aussi ? Toujours. Ah, on peut pas arrêter les produits de la pomme, c'est comme notre racine. Donc tout ce qui est pommeau, cidre et lambic, c'est-à-dire l'eau de vie de cidre, on continue à produire. C'est plus l'activité principale, mais c'est une partie quand même importante de la distillerie. Le whisky s'appelle Edu, E-D-U, pourquoi ? Eh ben parce que Edu, c'est un mot qui veut dire blé noir. Ed veut dire blé. Okay. Et du veut dire noir. Ok, super. Voilà. C'est la distillerie du Menhir qu'on avait la chance de découvrir aujourd'hui dans notre rendez-vous. C'est l'heure de l'apéro à Plomelin dans le Finistère. Merci beaucoup, Kevin Lelay. Merci. Merci à vous de nous avoir accueillis chez vous, dans votre jolie maison, dans votre jolie distillerie, la distillerie des Menhirs.